Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 4 mars, il est 18h. Dans l'actualité, il veut faire entendre le camp des travailleurs à Cergy. Eric Cassan est avec nous dans un instant. Le cirque Zavata est à Cergy-le-Haut jusqu'à dimanche. On part à leur rencontre avec Axel Maire. Coup de projecteur Utopia Saint-Ouen-l'Aumône de Damien Morel. Et puis côté météo, demain le soleil persiste et signe, comptez 4 degrés en minimal, 18 en maximal. Un procès hors norme devant la cour d'assises du Val d'Oise. Une mère de 40 ans est jugée depuis mardi pour viol incestueux, acte de torture et violence présumés sur ses 3 enfants âgés de 6 et 8 ans au moment des faits. Les faits présumés remontent à novembre 2020 dans un centre d'hébergement d'urgence à Cergy. À l'origine du signalement, des révélations du fils aîné qui a dénoncé des violences, des sévices et des viols imposés par sa mère. Les 2 fillettes auraient livré des témoignages concordants, compatibles avec les blessures constatées. L'accusé conteste fermement l'ensemble des faits. L'enquête a mis en lumière un contexte personnel et social difficile, marqué par des violences conjugales passées, des difficultés financières et une errance après une expulsion de son logement à Margency. Les débats doivent se poursuivre jusqu'à vendredi. Le verdict est attendu à l'issue des audiences. La cour criminelle du Val d'Oise a condamné un homme de 58 ans à 4 ans de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans pour avoir transmis le VIH à sa compagne sans l'en informer. Testé positif en 1996, il avait reconnu à l'audience ne jamais avoir révélé sa séropositivité à sa partenaire avec qui il entretenait des relations non protégées. La victime avait découvert sa contamination en 2014 lors d'un bilan de santé. L'homme a été déclaré coupable d'administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente et de violences sur conjoint. Il devra respecter une interdiction de contact avec son ex-épouse et une obligation de soins. À l'audience, il a exprimé des regrets et présenté ses excuses. Faire entendre le camp des travailleurs aux élections municipales à Cergy. Bonsoir Eric Cassan. Bonsoir. Tête de liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs à Cergy. On le sait, vous êtes en général de toutes les batailles Lutte ouvrière, vous êtes de toutes les élections. Elles servent à quoi, toutes ces candidatures ? Ces élections, ça va apporter à chaque fois notre programme, à faire en sorte que les travailleurs puissent exprimer leur camp. Tiens, ce que le camp des travailleurs soit défendu, c'est-à-dire que les travailleurs qui produisent tout dans cette société puissent dire ce qu'ils ont sur le cœur, leurs revendications, comment ils voudraient voir la société. Là, par exemple, on pense que de toute façon, je le dis, les travailleurs produisent tout, et on pense que ça serait les travailleurs qui devraient même diriger cette société, parce que franchement, ils en sont tout à fait capables. Et face aux attaques que les travailleurs subissent aujourd'hui, on a un certain nombre de revendications qui sont que face au chômage, le partage du travail. Face à l'inflation qui mine le salaire des travailleurs, devrait y avoir une indexation sur les prix. Quand les prix augmentent, les salaires doivent automatiquement augmenter. C'est une élection municipale particulière aussi qui intervient dans des sujets que vous maîtrisez aussi. Alors on a eu évidemment, on va s'exprimer sur plusieurs de ces sujets, mais je pense notamment à la grève historique des bus qu'il y a eu. Vous êtes en plus ancien conducteur de bus, donc forcément ce sujet-là il fait écho aussi dans cette candidature. Oui, il fait écho, mais en même temps, c'est l'expression d'une attaque généralisée contre les travailleurs. C'est-à-dire que, concernant les conducteurs de bus, oui, il y a la mise en concurrence. Tout le réseau de l'Île-de-France a été mis en lot. Ces lots ont été mis en concurrence. Il y a des repreneurs. À chaque fois, pour les travailleurs qui sont repris, c'est des attaques sur leurs conditions de travail, sur les salaires. Et ouais, mais en même temps, c'est ce que subissent l'ensemble des travailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit aussi dans l'automobile. C'est exactement la même chose. On a aussi les échos, évidemment, Brandt, Lizzie Automotive aussi. C'est des sujets, j'imagine, que vous êtes appropriés à un moment donné. Il faut voir aussi les dégâts que ça a pu faire. Oui, Lizzie Automotive, c'est 135 licenciements. Et ça vient après d'autres. Il y avait Lear qui a fermé aussi, qui faisait des sièges automobiles. Maintenant, c'est Lizzie Automotive. Mais ça, c'est pareil, c'est la conséquence de la concurrence que se livrent les constructeurs automobiles, et les travailleurs en font les frais. Et pourtant, toutes ces boîtes de l'automobile, elles font des bénéfices qui augmentent, même si aujourd'hui
On a Peugeot qui dit le contraire, hein, qui dit qu'ils sont 22 milliards, mais 22 milliards de déficit, mais en même temps, ils ont thésaurisé 25 milliards pour d'autres choses. Donc là ces grands groupes, ces trusts, et dans tous les domaines, oui, ils licencient alors qu'ils font des bénéfices. On va quand même venir sur le sujet des municipales. J'imagine que vous avez réfléchi aussi, vous, maire de Cergy, demain, elle ressemble à quoi, la mairie de Cergy ? Or, maire de Cergy, c'est pas l'objectif, on le sait, mais c'est pas l'objectif parce que de toute façon, on est dans une situation où les pouvoirs publics, l'État, réduit les dotations aux communes. Alors celui qui dit aujourd'hui, je ferai mieux, il ment. On pourra pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Il y a que seulement si les travailleurs se défendent qu'on aura des avancées sur le logement, sur les salaires, sur les services publics. Mais dire, moi, si je disais, élisez-moi et après je ferai tout, je resterai gratuit, non, c'est impossible. Il n'y a que les travailleurs qui peuvent faire bouger les choses. Et c'est pour ça, la perspective d'être maire, c'est pas un objectif. Et justement, sur les services publics, quel regard aujourd'hui vous avez, vous voyez une casse du service public aujourd'hui, à Cergy comme ailleurs ? Bien sûr qu'il y a une casse. On parlait des bus. Oui, là, on voit le service public du transport. Il a reculé. Et on le voit aussi à l'hôpital. Quand moi, je suis allé aux urgences il n'y a pas longtemps, une infirmière qui dit, mais parfois, on monte jusqu'à 22 heures d'attente à l'hôpital de Pontoise. C'est catastrophique, le manque de personnel, le manque de moyens et tout ça, parce que l'État réserve son argent pour plutôt le distribuer aux capitalistes et pour faire la guerre. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est aussi la marche à la guerre. Et c'est pour ça aussi qu'il y aura moins d'argent pour les communes, parce que la marche à la guerre va mobiliser tous les moyens nécessaires. Justement, sur la santé, c'est quoi ? Vous avez des solutions, vous, aujourd'hui, pour dire il va y avoir plus de médecins, etc. Il faut enlever ce statut de libéral aux médecins, remettre du service public aussi là-dedans ? Nous, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. C'est seulement si les travailleurs se mobilisent, qui pourra se faire des choses. Mais là, on va pas faire de miracle. On va pas dire on va ouvrir des maisons de santé, faire venir des médecins, je ne sais pas comment. Ça passe pas par là. Ça passe par franchement un changement radical de ces sociétés. Si on veut plus de services publics, il faudra se débarrasser des capitalistes avant tout. Comment on s'en débarrasse des capitalistes aujourd'hui ? C'est quoi ? Vous êtes des révolutionnaires ? Comment vous vous calez sur cet échiquier politique aujourd'hui ? Oui, nous sommes un parti révolutionnaire, on s'en revendique. Nous sommes des communistes révolutionnaires. Nous sommes pour que les travailleurs prennent le pouvoir. Justement, je voudrais qu'on parle un petit peu de fond, puisqu'on a un peu de temps, donc profitons-en. Le mot travailleur, il veut dire quoi dans la bouche de lutte ouvrière aujourd'hui ? J'imagine, puisque ça a évolué petit à petit. On a eu à la base, c'est un mouvement qui vient des usines. Aujourd'hui, il y a des travailleurs partout, en fait. Oui, il y a des travailleurs, bien sûr qu'il y a des travailleurs partout. Mais un ingénieur, on peut même aujourd'hui considérer que c'est un travailleur. Moi, je vois comment ils sont traités, même dans ce qui étaient des métiers qui étaient vraiment socialement au-dessus de tout, et comment aujourd'hui, justement le grand patronat traite l'ensemble des gens qui travaillent. Oui, même un ingénieur, on peut considérer que c'est un travailleur, mais à tous les titres. Je veux dire que les ouvriers, les employés, tous les aides à domicile, les infirmières, tout. C'est le camp des travailleurs. Tout ça, c'est le camp des travailleurs. C'est de ceux qui ne vivent que de leur travail, contrairement aux capitalistes qui, eux, ne vivent que par le travail des autres. Justement, quel regard aujourd'hui vous avez aussi sur toutes ces candidatures aux municipales ? J'imagine que vous les regardez, tout ce qui se passe aujourd'hui à Cergy comme ailleurs. Quel regard vous avez sur les autres partis ? Alors j'imagine que le classement à l'extrême gauche de LFI, pour vous, c'est anecdotique, mais quel regard vous avez ? Je regarde, pour moi, les autres partis, ce que je me disais, ils ne font qu'une chose, c'est de dire « votez pour nous et après tout ira mieux ». Nous, c'est notre grande différence avec tous les autres. Et c'est pas notre politique.
Merci Eric Cassan d'avoir été avec nous. On vous voit évidemment dans la rue, vous tractez un petit peu partout en ce moment. Vous êtes tête de liste lutte ouvrière, le camp des travailleurs à Cergy. Le cirque est en ville. Zavata s'est installé jusqu'à dimanche à Cergy-le-Haut. Une affaire familiale avec ses animaux qui pourraient bientôt ne plus être sous les chapiteaux. Axel Bert. Alors, nous sommes au cirque de Zavata à Cergy-le-Haut. Donc, je vous laisse vous présenter, nous décrire le cirque. Moi, je suis Monsieur Dubois. Voilà, je fais partie de l'équipe communication et gestionnaire du cirque, actuellement à Cergy-le-Haut. Et nous, on est un petit cirque familial depuis 8 générations. Donc, en fait, on est entre nous, on n'a pas d'artistes. On fait tout nous-mêmes, que ce soit le jonglage, les trapézistes, la magie, les animaux. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est fait par notre famille. Nos camions, en fait, on est gestionnaire nous-mêmes. On dépend de personnes, on gère tout nous-mêmes. Actuellement, on est installé à Cergy-le-Haut. Vu que c'est les vacances, on fait des séances tous les jours à 16h jusqu'au dimanche 8 mars. Et les samedis, on en fait 2 à 16h et 18h. La caisse, elle ouvre 30 minutes en avance. Nous, ça nous laisse le temps de se préparer. Puis l'entrée du public, l'accueil du public. La séance, elle dure 1h30 à 2h avec entracte. Et puis voilà, donc durant le spectacle, on présente jongleurs, équilibristes, acrobates, les clowns bien sûr, du cirque traditionnel. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport aux animaux, sur l'avenir des animaux dans les cirques et qu'est-ce que vous pouvez en penser ? L'avenir des animaux dans les cirques, c'est un peu complexe. On sait qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les animaux dans les cirques, d'autres qui les aiment. Le problème, c'est que le cirque, il a été inventé à partir des animaux, autour des animaux. Les chevaux, c'était le premier numéro au cirque. Donc si en fait on enlève les animaux, on ne pourra plus appeler ça du cirque. On pourra appeler ça du cabaret, du spectacle, mais plus du cirque. Maintenant, il y a un projet de loi qui a été fait pour 2028, un projet de loi qui a été voté. Mais le problème, c'est que de nombreux refuges doivent être construits. Mais pour l'instant, il n'y a pas de refuges qui ont été présentés. Ce qui fait que ces animaux-là n'ont pas d'avenir, donc autant qu'ils restent chez nous. Déjà qu'ils sont bien chez nous, autant qu'ils le restent et que la tradition continue. Vous êtes pour ou contre ce projet de loi du coup ? On est contre, que ce soit moi ou nos confrères, on est contre, on aime nos animaux. Et le fait qu'on nous retire les animaux, en fait, on nous retire une partie de notre métier, de notre vie. Je reste dans le contexte de tous ces spectacles, car il n'y a pas que les cirques, il y a les cascadeurs aussi, les dinosaures, les fêtes foraines, les spectacles de marionnettes. Donc une décision qui vient dans les principes de notre République. Et même Monsieur Florzac, ses adjoints sont venus plusieurs fois nous voir en spectacle et ont vu la réaction de la population qui était très très content. Car oui, le cirque, encore une fois, c'est une activité intéressante et qui fait partie de notre culture et de l'histoire de France. Ce qui fait que c'est un patrimoine qui date et les animaux font partie de ce patrimoine. Donc si on enlève les animaux, on enlève une partie de l'histoire, on enlève une partie en fait du patrimoine culturel. Au musée, au spectacle, on ne modifie rien. Le spectacle ou bien ce patrimoine n'évolue pas. Pourquoi ? Parce qu'il a été connu comme ça, il a été créé comme ça. Donc le cirque, je ne vois pas pourquoi on essayerait de le changer. Il a été créé, connu comme ça, il a été connu comme ça, donc il doit rester comme ça. Et Zavata est présent jusqu'à dimanche à Cergy-le-Haut et on les remercie d'ailleurs de leur accueil très chaleureux. C'est mercredi et puis vous en avez l'habitude, tout de suite c'est le coup de projecteur Utopia Saint-Ouen-l'Aumône avec Damien Morel. RGB, coup de projecteur, en partenariat avec les cinémas Utopia. Bonsoir Caroline, le coup de projecteur de cette nouvelle gazette, un film qui résonne dans l'actualité, il s'agit d'un documentaire, qu'est-ce que c'est ? Orwell, 2 + 2 = 5. Alors c'est un documentaire absolument incontournable, absolument indispensable, c'est le nouveau film du grand cinéaste Raoul Peck qui livre là un documentaire fascinant, mené de main de maître avec une très grande intelligence et qui va nous plonger à la fois dans l'univers de George Orwell et particulièrement de son roman 1984 et également bien sûr dans notre monde contemporain tel qu'il est tout à fait effrayant dans la montée des fascismes, la montée des totalitarismes, la désinformation, les manipulations en tout genre, bref, tout ce dans quoi on est quand même baigné depuis quelque temps maintenant. Quand je m'assieds pour écrire un livre, je l'écris à cause d'un mensonge que je veux dénoncer. Again, how many fingers? Mon point de départ
c'est toujours un sentiment d'injustice. Le concept même de vérité objective est en train de disparaître de ce monde. I'm going to set down what I dare not say aloud to anyone. Cette perspective m'effraie, bien plus que des bombes. Les mots démocratie, liberté, justice ont tous plusieurs sens différents qu'il est impossible de réconcilier. La grande intelligence de Raoul Peck, c'est vraiment de nous plonger également dans l'univers de George Orwell. Le livre, évidemment, 1984, mais il reprend aussi beaucoup d'images d'archives, donc nous retraçant le parcours à la fois créateur, mais aussi presque philosophique de George Orwell et tout son cheminement qui l'ont évidemment poussé à écrire 1984, mais également La ferme des animaux. Et le film reprend aussi, donc c'est en ça qu'il est extraordinaire, des images d'archives des différentes adaptations cinématographiques qui ont été faites du roman 1984. Donc on a à la fois un objet qui est très très dense, avec vraiment un travail de montage, de musique, avec la voix off de Éric Ruff, comédien et qui est également l'ancien directeur de la Comédie Française, qui donne vraiment au film toute sa puissance. Le langage politique est conçu pour donner au mensonge un air de vérité. Et que le meurtre semble respectable. La liberté, c'est l'esclavage. La guerre, c'est la paix. L'ignorance, c'est la force. Le totalitarisme, si on ne le combat pas, peut triompher n'importe où. Commencez-vous à voir maintenant quel genre de monde nous créons. C'est vraiment un film qu'il faut absolument voir parce qu'il nous interpelle, il nous interroge, il nous donne aussi envie de nous replonger dans ce roman incroyable de 1984 qui est cuisant d'actualité. Et c'est un film que personnellement je conseille aussi aux plus jeunes, enfin les lycéens, à partir de 15 ans. Je pense que c'est un film qui peut vraiment et qui doit être vu en famille également pour tout ce que ça raconte sur la désinformation, la manipulation, les dictatures. C'est vraiment un très très beau film, très puissant, qu'on a décidé de mettre en couverture et donc voilà, il faut absolument pas le louper. Retrouvez cette chronique en podcast sur le site www.radio-rgb.net. Et Damien Morel, évidemment. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel Instant Cinéma. Et c'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation. Axel Maire à la réalisation vidéo que vous voyez en différé, pas en direct sur Facebook à cause des serveurs de Facebook qui ne semblent pas être d'accord avec le fait qu'on ait envie de faire ce journal. On vous souhaite évidemment une très bonne soirée sur RGB. Je vais laisser la parole à Damien pour nous parler programmation. Et je vous dis à demain sur RGB, 18h, toujours même heure, même chaîne, tout ça. Et du côté de la programmation, vous avez rendez-vous à 19h avec Parole d'ado, Regard de pro, l'émission du CIJ 95, Centre Information Jeunesse du Val d'Oise, qui dans cette émission aide parents et ados à l'ère du numérique justement. À 19h30, vous aurez rendez-vous avec vos petites histoires de Nasreddin Hodja, préposées par les éditions Maurice Clément Fèvre. Voilà, un petit programme court toujours très sympathique. À 20h, ça sera l'actualité du cinéma, mais par toute l'équipe de Cinécure. Voilà, autour d'Alexandre et de Laurent. Bien sûr, vous aurez les chroniqueurs de Cinécure, notamment Borat et plein d'autres. Et à 22h, vous aurez votre émission Paradoxe, votre émission sociétale, j'ai nommé Paradoxal System, qui reviendra sur l'histoire du chocolat dans notre société. Voilà, ça sera de 22h jusqu'à minuit. Enfin, à 1h du matin, on partira de l'autre côté de l'Atlantique dans Bienvenue en Haïti avec Wilkinson Pierre-Louis.
que vous retrouvez par ailleurs en direct chaque samedi de 14h à 16h. Là, c'est de 1h à 3h du matin pour la rediffusion en France cette nuit, mais à 19h-21h en heure haïtienne américaine, bien sûr. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes, donc de nos émissions, que ce soit sur notre fréquence, le 99.2 de la bande FM, radio-rgb.net, les applications, bien évidemment, les radios associatives, Radio Player et plein d'autres. RGB qui est en direct de Cergy-Pontoise, du Val d'Oise, du nord des Yvelines et même là où nous on ne va pas grâce à Internet sans limite et sans frontières.